bien pour cette journée, j'ai décidé de retourner sur le préhistorique fishing pour une pêche des spécimens au feeder. Donc là on a de meilleures conditions qu'à l'ouverture, parce qu'à l'ouverture vraiment il pleuvait des cordes, on a dû écourter notre séjour. Et là avec ce beau soleil matinal là, je pense qu'il y a moyen de faire de beaux poissons. Donc on va partir sur la technique de pêche au feeder, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Et j'espère faire de belles images. Et ben voilà. Un beau diam. Ça fait super plaisir. Et voilà, il y a un big. Il y a un big monster. Et ben après deux monstres comme ça, on mérite bien une bonne salade et un ciao kombucha. Après ce beau beluga et ce beau diamant, cette pause déjeuner, on se demande un peu ce qui se passe là, si les poissons veulent profiter du soleil. On ne sait jamais ce qui peut vraiment arriver ici, hein. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'enlever le fil qui a été corrosé pendant le combat qui a duré plus d'une demi-heure facile. Donc quand je dis corrosé, c'est pas très français, mais c'est quand le fil il est tout abîmé. Et ça c'est extrêmement dangereux de repêcher avec un fil Il y en a un qui vient de sauter devant moi et puis il y en a un qui est attelé à la chinoise. Voilà la méthode feeder qu'on met sur la ligne sans stop flotte. Hop, voilà. Ensuite, après avoir inséré la méthode feeder, on met une petite bille en caoutchouc. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire le nœud pour les mérillons. Je crois que c'est l'euphorie.
Et ça tombe bien parce que j'ai plus qu'à serrer mon nœud. Humidifié. Et voilà. Un coup de ciao kombucha et on est reparti. Et vu qu'il nous reste 2 heures de pêche, pourquoi ne pas en profiter au coup sur le baby préhistorique. Donc là, je fais une ligne toute simple en 25 centièmes et je pense que vous avez reconnu la canne, hein, la carpe over 100 Telesco avec l'élastique qui avait fait de magnifiques combats. Et là, on va la réessayer sur les petits esturgeons du baby préhistorique pour ces 2 dernières heures. Et en plus de ça, j'ai mis la caméra subaquatique et je pense qu'il y a de belles images à voir.
je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pris à la queue ou quoi? Ah bah oui, c'est pris à la queue. Je me disais aussi. Non, 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 non. Non, 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 non. Décrochage dans l'eau. Et voilà, un petit diams. Pour une bonne journée au préhistorique, on peut dire que c'était une bonne journée. Le matin était un peu chagrin, faut dire. Mais l'après-midi, waouh! Là, ils voulaient mordre. L'après-midi, ils étaient tellement actifs que parfois on les attrapait au raccro. Ou parfois, ils prenaient tellement mal que on les décrochait. J'ai dû faire 3 décroches, 8 nénesses, une casse, et sur le petit, une dizaine de nénesses. Vraiment, j'ai fait une très belle pêche. Et j'ai pu filmer aussi sous l'eau, donc ça fait super plaisir. Mais là, la fatigue se fait sentir. J'ai fait une belle pêche, vraiment. Pour le démarrage de 2026, ça s'annonce bien. Et c'est pas fini, parce que la saison 2026 ne fait que commencer. Et il y a fort à parier que je retourne pêcher avec des amis pêcheurs, parce que là j'étais en solo. Mais il y a fort à parier qu'on va revenir au préhistorique, faire un big fishing, big monster fish.